Salut à tous, c'est Nico sur test. Donc aujourd'hui on teste le OnePlus 2, OnePlus 2 comme vous voulez. Donc comme promis, vous avez dû voir le unboxing sur la chaîne. Donc niveau finition, on est quand même supérieur au OnePlus One. Déjà on a une finition en alu, donc c'est un peu plus qualitatif. Même si l'arrière est en espèce de plastique mou, un petit peu bizarre. Alors voilà, ça fait un bruit un petit peu chelou hein, quand on le retire. J'ai l'impression que ça va s'éclater en morceaux, mais bon, ça tient bien quand même. Donc on accède à l'arrière. L'arrière, il n'y a pas de batterie amovible, pas de slot d'extension de mémoire. On peut mettre une double carte SIM. Donc ça c'est plutôt bien. Pardon pour les oreilles. Hop. Donc niveau finition, c'est pas mal, c'est mieux que le OnePlus One, mais je pense qu'on n'est pas du tout sur la même catégorie que les S6, les iPhone, les G4, etc. On est quand même en dessous. Au niveau de la prise en main, il a plutôt une bonne prise en main pour un grand téléphone, mais il glisse. Ça c'est un petit peu dommage, donc ça je pense que c'est dû à la texture de la housse. Donc si vous en commandez un, partez plus sur une coque arrière en cuir ou en bambou ou en bois, peu importe, mais ça tiendra beaucoup mieux parce que là ça glisse et ça a tendance à nous échapper un petit peu des mains. Ce serait dommage de le faire tomber. Il est équipé d'un Snapdragon 810 avec 4 Go de RAM pour la version 64 Go, c'est celui-ci qu'on va tester, et 3 Go de RAM pour la version 16 Go. Au niveau de l'esthétique, donc on a vu dans l'unboxing qu'on avait un bouton de notification sur le côté. Voilà. Donc avec plusieurs positions. Donc la première position, on va le déverrouiller. Donc, première position, aucune sonnerie. Deuxième position, sonnerie prioritaire uniquement. Et troisième position, toutes les notifications. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un raccourci assez rapide. Ça évite d'aller dans les réglages, dans les paramètres, c'est plutôt pratique. Donc au niveau du capteur digital, ils ont mis un capteur digital sur le bouton Home de l'appareil. C'est un bouton tactile, c'est pas un bouton qu'on enfonce, hein, comme un Samsung S6 par exemple. On pose le doigt directement dessus et il se déverrouille automatiquement, on n'a pas besoin de l'allumer. Donc il est assez réactif, il marche plutôt bien. Sur ce lecteur d'empreintes, on peut mettre jusqu'à 5 empreintes différentes. Au niveau de l'écran, on est sur un 5,5 pouces Full HD en 1920 par 1080. J'ai vu mieux quand même comme écran Full HD. Je trouve que les couleurs sont un petit peu blanchâtres, un petit peu palotes. Je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient pu faire un petit peu mieux, bon, ça reste correct, mais bon. À la fin de la vidéo, on verra si vraiment c'est un excellent rapport qualité-prix ce téléphone. C'est vrai qu'il n'est pas cher, mais on verra au vu des caractéristiques qu'il a. Au niveau des photos, appareil photo, donc pour l'arrière, on est en 13 millions de pixels. Donc on fait des belles photos. Cela dit, pour avoir du 13 millions de pixels, on est en 4 tiers. On n'est pas en 16/9, on n'a pas tout l'écran directement. Donc ça c'est un petit peu dommage. Vous voulez changer de mode, vous pouvez balayer directement, vous avez les différents modes qui s'affichent, photo, ralenti, vidéo, manuel, panorama, et vous voulez accéder à la galerie, hop, vous faites de l'autre sens, et vous accédez à la galerie automatiquement. Donc ça c'est pas mal. Appareil photo, faites de belles photos, quand on est un petit peu en zone de pénombre, c'est un petit peu limite au niveau de l'affichage, vous pouvez mettre le mode HDR qui éclaircira légèrement les photos. Au niveau des films, donc vous pouvez filmer en 4K également. Alors pour filmer, ça se passe très bien, sauf en 4K. En 4K, ça a tendance à saccader légèrement. Le focus se règle tout le temps, donc ça saccade un petit peu les vidéos, c'est un petit peu dommage. Donc là, pareil à revoir. Est-ce que ce sera fait lors d'une mise à jour? C'est une bonne question. Nous verrons dans les semaines, voire les mois à venir. Au niveau de la personnalisation, donc on est sous un Android 5.1 sous Oxygène, puisque OnePlus a abandonné le partenariat avec Cyanogen, qui faisait la particularité principale aussi du OnePlus One. Donc est-ce qu'ils ont bien fait ou pas? J'ai envie de dire, je ne pense pas.
Donc vous avez des petits menus raccourcis que vous pouvez personnaliser directement, hop, vous déverrouillez, et puis après vous pouvez modifier directement les petits icônes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite niveau personnalisation, il faut aller dans les réglages. Là vous avez un icône personnalisation, et voilà, il n'y a que ça dedans. Donc mode sombre, notification par LED, donc mode sombre, on passe en mode sombre, et là on peut changer les petits, la couleur des petites icônes. Et si vous passez en mode clair, on peut pas modifier la couleur des petites icônes, donc je trouve ça un petit peu dommage. Niveau personnalisation, on a quand même vu mieux. Au niveau des boutons en bas, on peut faire apparaître les boutons ici, si vous voulez pas utiliser les touches tactiles en bas. Bon, moi je préfère profiter un maximum de l'écran, vous voyez l'écran descend, et là au moins on peut utiliser. Après vous pouvez personnaliser, vous pouvez faire la touche retour ici, la touche menu multifonction, multitâche pardon, ici, ou les inverser, voilà, ça c'est tout à fait possible. On est sur ce terminal là en 4G, il n'y a aucun problème sur le réseau des opérateurs en France, contrairement au OnePlus One où il y a eu quelques petits soucis. On a également au niveau personnalisation donc le double tap qui à mon sens fonctionne une fois sur deux, mais bon, qui à mon sens n'a plus trop d'utilité étant donné que maintenant il y a le lecteur d'empreintes et il suffit de poser son doigt directement dessus et il se déverrouille automatiquement. Donc bon, c'est pas grave, il y est toujours. Pareil, vous faites un V directement et vous avez le flash qui s'allume derrière et vous refaites un V dessus et il se coupe automatiquement. Donc ça c'est plutôt bien. Pareil, vous faites un rond et il active directement l'appareil photo. Donc voilà, ça c'est des petits raccourcis qui sont assez pratiques que vous allez, une fois que vous aurez pris l'habitude, que vous allez utiliser, je pense, très fréquemment. Donc voilà pour ce OnePlus 2. Au niveau de la batterie, je n'ai pas parlé de la batterie. La batterie, c'est un petit peu comme tous les smartphones du marché. On tient une journée, on tient pas plus d'une journée, quoi. Idéalement, pareil comme tous les smartphones, déverrouiller la localisation parce que ça pompe pas mal. Et là vous aurez un petit peu plus de batterie, mais c'est vrai qu'on a du mal à faire plus d'une journée avec ce terminal là. C'est dommage parce qu'ils ont mis un grand terminal, ils auraient pu mettre une batterie un petit peu plus puissante. Je pense qu'ils sont pas partis sur un quad HD exprès pour optimiser l'autonomie, mais bon, c'est pas encore ça. Donc voilà pour ce OnePlus 2, donc à partir de 339 € pour un 16 Go et 399 pour le 64 Go qui donc a 4 Go de RAM. Donc est-ce que réellement le rapport qualité-prix est bon? Ça fait 2 mois déjà qu'il est plus ou moins disponible vu que c'est sur système d'invitation et voilà, on n'a pas encore les invitations, ça rame un petit peu du côté de chez OnePlus au niveau de la prod. Pendant ce temps-là, les concurrents ont baissé leurs tarifs, les S6 ont baissé, on peut les trouver à partir de 550 € à peu près. Les G4 ont énormément baissé alors que c'est des excellents téléphones. On peut les avoir à peu près à 400 € avec quelques ODR, les choses comme ça, en fouillant bien, on les a à 400-430 €. Donc c'est quasiment le même prix, donc demain je dois mettre 400-450 € dans un téléphone, je préfère acheter un G4, un Note 4 aussi, un téléphone de 2014, on a fait un comparatif récemment sur le site iTest et on a vu que les téléphones de 2014 étaient encore de très bons téléphones, donc voilà, le point fort du OnePlus One l'année dernière c'était le tarif également, là on n'est plus trop sur le même tarif. Donc voilà, il faudrait qu'ils baissent un petit peu le tarif pour que vraiment ça vaille vraiment le coup, quoi. Si vous avez déjà des téléphones haut de gamme, c'est pas un téléphone que je vais vous conseiller parce que vous allez être un petit peu déçu. Par contre, si vous avez un téléphone entrée de gamme dans les 200-300 €, vous pouvez passer dessus, je pense que vous serez agréablement surpris. Mais si vous avez du haut de gamme, c'est pas la peine, passez votre chemin. Donc voilà, c'était tout pour ce test du OnePlus 2. N'hésitez pas à nous joindre sur Facebook, Instagram, Twitter, sur le site typetest.fr également. Retrouvez tous nos sites et nos news. Et puis n'hésitez pas à partager, à laisser vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau test ou unboxing sur HypeTest. À bientôt.